Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à Djibouti, pays situé au cœur de la Corne de l'Afrique. Dans cet espace régional sous haute tension, Djibouti revendique une stabilité depuis les élections parlementaires nationales de 1996. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de la présidentielle qui aura lieu le 9 avril 2021. Un scrutin qui opposera deux candidats. Je vous propose d'ouvrir ce journal de campagne avec leur portrait. Depuis sa réélection en 2016, le président sortant Ismaïl Omar Guelleh s'est attaqué avec succès à un certain nombre de problématiques pressantes pour Djibouti. Développement durable ou encore développement des localités. Le candidat de l'UMP qui brigue un nouveau mandat souhaite poursuivre son œuvre. Un portrait de Serge Kofi. C'est le 9 avril 1999 qu'Ismaïl Omar Guelleh devient président de la République de Djibouti. Cet ancien agent de renseignement a milité pour l'indépendance de son pays et vite gravi les échelons. Membre de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance, puis chef de cabinet du premier président djiboutien Hassan Gouled, qu'il a pris sous son aile. IOG, comme on l'appelle souvent, prend la succession de son mentor qui se retire après 22 ans de règne. Depuis 1999, Omar Guelleh a mis l'accent sur la croissance économique. Il a placé son pays sur la pente ascendante en développant une synergie avec le géant éthiopien à travers divers projets d'infrastructures tels que la construction d'oléoducs, de gazoducs et de pipelines. Au fil des ans, Ismaïl Omar Guelleh a fait du Djibouti un pays choyé par les partenaires internationaux en raison de sa position stratégique. Alors qu'il se présente pour un nouveau mandat, le président sortant revendique la stabilité qu'il a su préserver dans une région en proie à divers soubresauts. Critiqué par les organisations des droits de l'homme, Ismaïl Omar Guelleh doit encore continuer sur la voie du développement, renforcer la prospérité partagée, relever le défi d'une croissance inclusive et favoriser une plus grande ouverture politique comme lui demande l'opposition de son pays. Il y a quelques mois encore, Zakaria Ismaïl Farah n'était qu'un simple homme d'affaires djiboutien. C'est en janvier de cette année qu'il a fait son apparition sur la scène politique du pays en se présentant au scrutin présidentiel d'avril prochain. Un sujet de la rédaction. La campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 9 avril 2021 a débuté ce vendredi 26 mars à Djibouti. Deux candidats sont en lice. Un qu'on ne présente plus, le président sortant Ismaïl Omar Guelleh et son unique challenger, Zakaria Ismaïl Farah. L'homme dont on sait peu de choses est apparu sur la scène politique djiboutienne pour la première fois il y a 2 mois sur les réseaux sociaux alors qu'il annonçait sa candidature pour le scrutin d'avril prochain. Né à Djibouti, Zakaria Ismaïl Farah, 57 ans, est le président du parti MDEND. Il est un homme d'affaires qui jusqu'ici n'a jamais eu d'expérience en politique. Mes chers compatriotes, je viens aujourd'hui me présenter à vous. Je suis Zakaria Ismaïl Farah et je suis né le 29 octobre 1964 à Djibouti. J'ai décidé de me porter candidat aux élections présidentielles de notre pays qui auront lieu, Inch'Allah, le 9 avril 2021. Je serai à cette occasion le porte-étendard des laissés-pour-compte des Djiboutiennes et des Djiboutiens d'en bas. C'est dans ce cadre-là que je compte aujourd'hui vous faire part de mes initiatives et mes actions. En effet, mon programme consiste à introduire un changement axé sur un développement humanisé. En restaurant la confiance et l'espoir de notre peuple, en supprimant toutes les formes d'inégalité qui prévalent actuellement dans notre pays et en redonnant de la crédibilité à notre pays. C'est la raison pour laquelle je vous demande de participer massivement à cette élection afin de refuser l'immobilisme et de donner un nouvel élan à notre pays. Je serai le candidat du changement, le candidat du rassemblement et le candidat d'une nouvelle ère. Merci beaucoup. Près de 200 000 électeurs djiboutiens sont appelés aux urnes pour départager les deux candidats en lice qui, de l'expérience ou du renouveau, l'emportera.
Comme vous le savez, la campagne présidentielle en vue de l'élection du 9 avril prochain a débuté ce 26 mars. Et déjà, les deux candidats en lice que nous venons de vous présenter sillonnent le pays pour décliner leur programme. Après Tadjoura, c'est à Obok que le candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh, a tenu son second meeting. Un sujet de la rédaction. La consolidation de l'unité nationale et la recherche d'un développement durable. Les principales thématiques abordées par le président sortant Ismaël Omar Guelleh lors du deuxième meeting qu'il a tenu dans le cadre de sa campagne présidentielle. Meeting qui a eu lieu dans le chef-lieu de la région d'Obok ce samedi 27 mars, une région à l'histoire riche qui fut jadis la première capitale de Djibouti. 2021, c'est l'année du rassemblement et de la solidarité. Nous allons avancer ensemble. L'essor entrepris dans l'œuvre de notre décollage économique est l'émanation d'un effort collectif auquel la population d'Obok s'est jointe avec brio. Notre société doit accéder définitivement aux bienfaits du développement durable. Pour le candidat de l'UMP, le temps est venu d'intensifier les efforts déployés pour achever les chantiers initiés au cours de ses précédents mandats. Son objectif reste le même, décentralisation et développement local. Notre candidat a exprimé dans son discours et dans son programme que dans cette région, nous allons marquer, c'est-à-dire faire le point afin que cette région soit une région phare de tout ce qui est la mer, la protection de l'environnement, le tourisme et le développement régional. La population et donc le citoyen sont au centre du processus de décentralisation amorcé par le candidat Ismaël Omar Guelleh dans le but d'accélérer le développement de son pays. Et ce dernier entend fournir aux citoyens les outils pour une démocratie locale participative. Le candidat indépendant Zakaria Ismaël Farah essaye de mettre toutes les chances de son côté pour remporter ce scrutin. Après Arta, le président du MDEND s'est rendu le 27 mars à Ambouli, quartier périphérique de la capitale Djibouti, à la rencontre des électeurs. Richard Tokbe et Ousseynou Gueye. Zakaria Ismaël Farah veut l'alternance à la tête de Djibouti à partir du 9 avril 2021. C'est du moins le message que le candidat indépendant est venu délivrer ce 27 mars à ses compatriotes à Amboli, un quartier populaire de Djibouti, la capitale. Dans un discours engagé, volontariste, le challenger du président sortant Ismaël Omar Guelleh dénonce les nombreuses promesses non tenues selon lui par le régime en place et dit s'engager dans la bataille présidentielle pour restaurer l'espoir, la fierté, et tout ce qui pourrait engendrer ces deux principes. C'est un message d'espoir pour mon peuple que je viens apporter. Voilà le premier message. Le message principal, il est là, c'est celui-là. L'économie djiboutienne devrait, selon la Banque mondiale, atteindre un taux de croissance de 7,1% en 2021, soit le plus fort taux du continent. Et pour le candidat Zakaria Ismaël Farah, cette croissance doit profiter à la majorité des Djiboutiens et non seulement aux privilégiés. La croissance est là. La Banque mondiale dit que la croissance de notre pays est en première par rapport à la reste de l'Afrique. Mais 90% de notre peuple y manque. Alors nous allons les intégrer maintenant. Après Amboli, Zakaria Ismaël Farah veut aller conquérir les électeurs de Obok, Tadjoura, Balbala et les autres villes du pays avec la même ferveur et la même conviction, devenir le prochain président de Djibouti dès le soir du 9 avril 2021. C'est la fin de cette édition du journal de campagne. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 pour suivre l'évolution de la campagne présidentielle djiboutienne.